Nous sommes en Estrie, dans ce bel environnement qu'est celui de l'Estrie. On salue les gens, d'ailleurs, du coin. En ce moment, on en profite pour le faire chez Construction Yvon Perrault, avec Yvon Perrault lui-même, qui prête son nom à l'entreprise, et Steve, son fils. Comment ça va, tous les deux? Ça va super bien. Ça va bien. Merci de nous accueillir chez vous. Construction Yvon Perrault, comment ça a commencé? Quelque part en 91, selon En 91, les ouais. espions. Ouais. Il faut raconter comment cette aventure-là a débuté, Yvon. On aurait commencé moi, je travaillais sur le champ, Oui. puis j'ai décidé de partir contracteur. Puis on a continué à travailler sur le champ avec deux autres entrepreneurs. On était une équipe de 3. Quelle était la spécialité? C'était pas nécessairement la pressiniste Non, à ce on moment-là? faisait du neuf, du résidentiel, puis OK. du commercial, du gros commercial. Et là, avec le temps, à un moment donné, on ne sait pas, puis on est entrepreneur. Puis là, il y a des antennes qui poussent. On se dit, hey, je pourrais faire ça, moi. Comme sous-contractant, on est déjà pas mal à notre compte. Oui. On ne veut pas. Mais comment on a pris notre envol, Yvon, par la suite? Bien, au fil du temps, on était 3 contracteurs, on a un qui avait un job, on soumissionnait. Mon chum qui était contracteur, il soumissionnait. Bon. On se faisait les jobs de même. Puis après, au fil du temps, là, on est parti dans le sinistre. Puis, C'est une belle niche, ça. C'est une belle niche. Ouais. Puis ça devient vraiment une spécialité. puis là, c'est ça, j'étais d'une bannière. Embarqué d'une bannière au fil du temps. On a détaché la bannière. On a détaché. La bannière est partie au vent. Elle est On partie au s'occupe vent. de nos affaires nous-mêmes. On aime ça, Merci. les entrepreneurs. Ouais. Puis, Puis là, Fiston, il a Ouais. embarqué dans la ligne. Puis au début, c'était mon épouse qui faisait toutes les estimés. Elle faisait toute la grosse job de bureau. Là. Ben oui. Là, c'est ça. Et là, Steve a pris le relais à partir de quand, Steve? Là, Moi, ça va être à toi de travailler un Moi, peu. j'ai rentré en Raconter ça. poste en 2001 OK. comme charpentier menuisier. Fait que je travaillais sur les chantiers de construction. Et puis en 2007, j'ai comme tombé un petit peu plus chargé de projet. Et puis, c'est ça, jusqu'en 2012. Puis en 2012, dans le fond, on a comme voulu grossir l'entreprise. Fait qu'après ça, on s'est diversifié dans le sinistre un petit Ouais, peu. ouais. Fait qu'on a parti la décontamination d'amiante. Après, on a fait la décontamination de moisissure. Et puis, c'est ça. Fait Ça répond à des besoins énormes. L'amiante, parlons-en, parce qu'on a l'impression qu'on en parle de plus en plus. Vous autres, vous étiez conscients, vous le saviez, vous étiez conscients des dangers, etc., du fait qu'il fallait intervenir. Oui, dans le fond, à partir de 2012, on voyait vraiment que le monde s'intéressait vraiment à ça aussi. Et puis, on n'avait pas le choix, comme on travaillait pour les compagnies d'assurance, je trouvais que c'était quand même important d'être au courant et de savoir un petit peu qu'est-ce qu'elle faisait la matière aussi. Ben voilà. Ça ressemble à quoi les plus grands défis? L'amiante, c'en est un défi. Mais sinon, au quotidien, parce que vous autres, on pourrait faire une série à part que sur vous autres. Puis on fait il s'en passe des choses. On fait des urgences pour l'assèchement. D'accord? Puis, c'est ça. Mettons qu'il arrive mettons une urgence de fin de semaine. On est 24 heures sur 24. Vous êtes comme des pompiers, vous autres. Mais vous êtes pompiers. Non, En fait, on était pompiers. Yvon était pompier. toi aussi. C'est- Ouais, moi aussi, j'ai été pompier. Donc, vous êtes vraiment, là, vous connaissez les enjeux, vous en avez vu comme pompier, vous connaissez l'après, pas juste l'après-sinistre, mais ce que ça représente après aussi comme défi. Il y a toutes les valeurs humaines aussi dont on n'a pas parlé, mais qui sont importantes. Bien, c'est sûr que quand on connaît un sinistre, c'est toujours pas évident aussi à vivre pour l'assuré. Fait qu'on arrive dans un effet de crise de l'assuré qui vient de perdre tous ses souvenirs la moitié du temps, si c'est un incendie et tout. Fait que, tu sais, c'est de le rassurer, de prendre, tu sais, de ton côté humain ressort beaucoup. Fait que c'est qu'est-ce qui est enrichissant dans notre job là, au quotidien. Là. C'est vrai que ça demande des valeurs humaines. Puis ça, vous aviez ça déjà comme pompier dans un Oui. peu la formation, les prérequis, donc c'est pas très loin du métier. Non, non? Ça se mal. ressemble énormément, beaucoup. là, les deux. Ouais, Yvon? Oui. J'imagine qu'il y a des anecdotes particulières qui nous viennent à l'esprit quand on est là-dedans versus la carrière C'est sûr que de pompier. chaque feu, c'est différent. Puis chaque épreuve, on ne sait pas. Quand on soit le cadre, on ne sait pas c'est quoi, dans quoi qu'on s'embarque. Ben voilà, ça vient d'arriver. On ne sait pas quelle heure C'est on ça. finit, on ne sait pas qu'est-ce que ça devient, mais il y a des Exact. vies aussi transformées. Après, j'imagine que les gens
c'est pas un réflexe de prendre le téléphone et de dire hey, merci, mais vous en Ben, on recroisez en des gens reçoit énormément. Tu sais, Oui. les gens, en général, sont vraiment satisfaits. Tu sais, la rapidité aussi elle compte énormément. Tu sais, du jour au lendemain, tu avais un petit chez toi bien simple, puis après ça, faut que tu le rapportes rapidement à revivre là directement. Fait que c'est notre gros enjeu là, de livrer la marchandise rapidement. Il faut parler de l'équipe. Alors, on est quoi? 60 à 70 employés. C'est pas rien, hein? Et puis, vraiment une belle gang. On se lève le matin souriant pour venir travailler. Bien, ça paraît, il n'y avait que des sourires. Quand on est entré, on s'est dit, ben, ils font ça pour nous autres. Non, ça a l'air que c'est vrai, tous les jours. 15 000 pieds carrés, à peu près, en termes de superficie. De plancher, ouais. C'était pas ça au début, là. Ça a commencé comme les belles histoires partout, dans le sous-sol. Dans le sous-sol à la maison, puis après ça, on a monté. C'est bien dit. Vous avez bien fait ça, les amis. Merci du bel accueil. On va se souhaiter une bonne suite de succès, parce que c'est loin d'être fini et c'est tant mieux. Et peut-être un autre agrandissement. Bon, ça se peut-tu? On est-tu à l'étroit ou pas, non? On est dans des projets futurs de grandissement encore parce qu'on manque de pieds carrés déjà. C'est un bon problème. Merci encore une fois, Yvon. Et Steve, ça a été un bonheur de vous accrocher comme ça quelques minutes pour qu'on puisse se jaser ensemble. Bonne suite, donc, comme on disait, de succès. Puis à très bientôt. Hey, merci beaucoup à vous. À la prochaine. À la prochaine. Merci.